Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des caches AliExpress. Donc je suis de retour après un long moment d'absence. Ceux qui me suivent sur Instagram et ceux qui ont vu le post sur YouTube, ils sont au courant. J'ai eu un accident de moto le 16 janvier. C'est juste pour ça que j'ai pas pu tourner de vidéo. Donc je vous montre les dégâts de la moto. Elle est juste éclatée. Voilà, donc je vous ferai une autre vidéo là-dessus pour vous détailler un peu tous les dégâts qu'il y a. Au vu de l'état de la moto, des frais qu'il y a à faire dessus et du prix que ça me coûte en carrosserie de refaire les carénages complets, je me suis tourné vers un kit complet sur AliExpress. Donc en tout, ça m'a coûté 300 € avec la livraison, plus 42 € de frais de douane à la réception du colis. Les puristes Yamaha, je suis vraiment désolé, mais j'ai d'abord regardé le porte-monnaie. Fini de parler, on passe tout de suite au déballage. Au niveau de la livraison, ça a mis quand même pas mal de temps à arriver. Ça a mis 1 mois et demi. Par contre, ça a l'air bien emballé quand même. Ouais, c'est quand même pas mal emballé. Hein. Franchement, il y a plein de protections. Donc ça, je vais le poser là. En attendant, juste vous montrer l'intérieur, comment c'est emballé. Ouais, c'est vraiment bien emballé. Donc ce que je vais faire, c'est que je sors tout du carton et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai tout déballé. Je suis surpris par le nombre de protections comme ça qu'ils ont mis pour pas que ça bouge. Vraiment content de l'emballage. Donc là, il y a les deux flancs. Il y a le carénage en dessous, la tête de fourche, le garde-boue et la coque arrière. Donc on va attaquer déjà par la coque arrière. Ça protège bien, mais par contre c'est chiant à enlever. Alors, qu'est-ce que ça donne? Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Bon, allez, je vais continuer à déballer et je vous montre tout ça après. Donc, je vais prendre un côté. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Là, ça rigole pas. Le voit que les autocollants, ils ont été vernis par-dessus. Là, c'est de la peinture. Franchement, surpris. Donc ensuite, on va prendre la petite bulle. Ouais, franchement, ils emballent ça bien. Ils font pas semblant. La vache. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est juste magnifique quoi. Franchement, il n'y a pas à dire. Oh là là. C'est trop beau. Ils m'ont également mis une bande thermique. Donc ça, c'est pour les flancs qu'il y a en dessous, à ce niveau-là. Parce que ça passe près de l'échappement. Donc c'était pas stipulé dans l'annonce. Mais ils les ont mis, donc tant mieux. Donc je finis de déballer celui-là. Et après, je vous fais un petit accéléré pour les autres. Parce qu'on va pas passer 35 minutes juste pour déballer. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir la qualité. Franchement, les gars, 300 balles. 300 balles. Voilà. 300 balles. Après, niveau rigidité, il y en a qui disent c'est plus rigide que l'origine. Mais bon, je vois pas trop de différence, hein, mais bon. Donc, je vous fais un petit accéléré pour les 3 caches qui restent. Et après, on se retrouve à la fin pour vous montrer de près. Voilà, c'est tout déballé. Donc je vais vous montrer de un peu plus près ce que ça donne. On voit que c'est vraiment pas mal. On voit que là, les autocollants, c'est verni. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment bien fait en plus.
Donc la bulle c'est la mienne. Je l'ai mis en place juste pour que ça vous donne une idée. Voilà, donc c'est vraiment bien fini. Niveau rigidité, franchement ça va. Moi je m'attendais à pire que ça. Alors je vais vous montrer celui-là. Donc là c'est des autocollants, pareil, vernis. Autocollant vernis ici. Ça, c'est de la peinture. Voilà. Ça c'est des autocollants qui sont vernis. Donc le même style que l'origine, pareil. Là ça reprend le motif d'origine, là ça rejoint le réservoir. Après les seuls défauts qu'il peut y avoir, là on en voit un, je sais pas si vous allez le voir, ça fait quelques petites poussières, mais c'est vraiment léger, il y en a vraiment très peu. Donc là, le seul point négatif, c'est que là, c'est pas trop bien fini. Après ça on s'en fout, parce que franchement, c'est à l'intérieur et ça se voit pas. Après au niveau des pattes, c'est pas des pattes collées, c'est vraiment moulé dedans. Donc au niveau rigidité, là on voit que je le fais bouger, hein. C'est quand même assez flex. Au niveau de la rigidité des flancs, pareil, on voit que c'est quand même assez flexible. Là, je force pas beaucoup, hein. Donc je vais éviter de les casser parce que ça me ferait chier. Maintenant, je vais prendre la coque arrière. Alors, la coque arrière, elle est magnifique. Voilà, donc là, on va voir de près. Le R1, pareil, il est verni aussi. Et là, on voit que là, il y a quelques petits défauts. En fait, le 1... Là, il est coupé, mais il n'est pas très bien coupé ici, quoi. Voilà. Mais sinon, ça se voit pas. Hein. Franchement, on voit rien du tout. Celui-là, il est pareil. Ils ont fait pareil les deux côtés. Là, on voit qu'il y a une petite poussière ici. On le voit même pas, franchement. Donc, les seules critiques, c'est qu'il y a quelques petites poussières. Là, on en voit quelques-unes de petites poussières, là. Donc, pour la rigidité des plastiques, j'ai pris le cache d'origine pour comparer. Et là, je vais prendre celui-là pour vous montrer. Et franchement, c'est exactement pareil. Hein. C'est vraiment pas dur du tout. Donc, sur ce côté-là, c'est le top. Voilà les potes. C'est comme ça que je termine cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez clair avec vous. Que ça vous aidera dans votre choix. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu. Abonne-toi si tu veux suivre toute l'aventure avec mon R1 et mon petit Hornet. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Slider. Ciao! Voilà, je vais mettre un petit morceau de scotch ici. Voilà, là on voit rien du tout. Comme ça, c'est nickel. Un petit morceau ici. Et c'est nickel. Yeah.